Bon, je vous fais un peu la vidéo en mode shampoing parce que je suis pas coiffée. Et voilà, je suis en étoile, je suis étoilée. Je suis en étoile noire. Bon, bref. Donc, pour respecter mes hommes, je fais un peu comme ça, vous voyez. Histoire de... Voilà, de reprendre un peu des habitudes qui me conviennent. Parce que on prend vite goût aux mauvaises habitudes, hein, vous avez vu? Voilà, comme ça, vous voyez ma tête pendant que je vous parle. Et puis, il y a toutes les sorcières, elles vont prendre les screens comme ça quand je fais des sales gueules. Bon. Alors. J'espère qu'elles ont... Oui. Donc, les 5 années de sursis sont effectivement confirmées, hein, pour les sorcières. Pour repentis. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire et que donc, qu'est-ce que j'avais déclaré aussi hier, qui était pas mal. Ouais, il y a une mouche qui est rentrée, j'avais fait cuire de la viande, j'avais pas fait la vaisselle en partant, et j'ai ouvert la fenêtre pour faire aérer, enfin bon bref, vous connaissez l'histoire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, enfin bon, 5 années de condamnation. C'était, ouais, parce qu'il y avait 5 années de sursis et 5 années de condamnation, je sais plus pourquoi. Cinq années. Ouais, il faudra que je réfléchisse. J'avais écrit, putain, j'espère que je l'avais écrit ou pas. 5 années de... Bon, bref. Donc oui, juste pour la camisole chimique, pour les pédophiles, effectivement, comme j'ai dit, voilà, il y a ceux qui ont été victimes et qui le sont malgré eux et qui potentiellement pensent qu'ils peuvent arrêter, hein, qui peuvent y arriver en tout cas avec une certaine volonté fiable, hein, qu'il faut observer. Donc, camisole chimique, hein, voilà, c'est à eux en fait qu'il faut donner la camisole chimique, c'est pas aux autres condamnés. Je veux dire, à un moment donné, ça va 5 minutes les piqûres. On donne un traitement normal, on laisse le choix aux gens de choisir un traitement normal. Moi, on m'a laissé le choix, hein. Est-ce que vous voulez la piqûre ou pas? J'ai dit non, je veux pas la piqûre, je suis désolée. Voilà. Là, j'ai un ami qui est venu ici et que ça lui donne des tremblements à force de prendre la piqûre. Donc, c'est pas sans effet secondaire et il peut plus faire marche arrière. Et ça, c'est pas normal parce qu'on le détruit en fait à petit feu et à volonté, quoi. Donc, non. Voilà. Donc, regardez ce que vous donnez, parce qu'effectivement, la piqûre, on sait pas ce qu'on prend. Et que voilà, hein. C'est comme des fois dans les hôpitaux, et des fois, t'as l'infirmière, elle se trompe de médicaments un soir, tu vois. Non, mais voilà, aussi. Hein, ce qu'il faut dire. Bon. Donc, voilà. Donc ça c'est vraiment très 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 important de le dire. Donc pour la jalousie, on a fait le point. Sur l'envie, le fait d'envier la vie des gens comme ça, qui nous ont rien fait. C'est-à-dire, regardez regardez la vie des gens. Regardez la vie des gens. Bon, je tousse encore.
regarder la vie des gens et dire comme s'ils méritaient pas ce qu'ils avaient. Voilà. Comme s'ils méritaient pas ce qu'ils avaient et que c'est nous qui aurions dû mériter ce que cette personne a, voyez. Voilà. C'est ça le péché. Alors que dans la religion, il est dit quoi? N'envie pas ton voisin, n'envie pas ta sœur, n'envie pas ta cousine, sois heureuse pour lui, sois heureux pour lui. Ce qui lui a été donné, ça lui était dû par rapport à des efforts qu'il a fait ou pas dans cette vie-là ou dans la vie d'avant. Ou peut-être qu'il a des intentions qui sont aussi plus propres que les tiennes. Peut-être qu'au travail, il fait des choses que toi, tu ne fais pas. Peut-être qu'il a un comportement avec sa femme que toi, tu n'as pas. Peut-être qu'avec ses enfants, il a un comportement que toi, tu n'as pas. Peut-être qu'il est généreux sur des choses dont tu n'as pas connaissance. Ou alors, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que Dieu va lui donner beaucoup de choses pour voir ce qu'il va en faire. Et que si c'est une mauvaise personne, ou qui fait le mal, ou qui est égoïste, ou qui, je sais pas quoi, à un moment donné, ça va se retourner contre lui. Ici ou là-bas. Voilà. Ou alors, c'est une tentation pour toi de te dire, ah, tu t'occupes du voisin. Ouais, tiens, on dirait la cocarde, mais noire, vous voyez. Bon, enfin bref. Donc, eh ben, c'est très sexy, Marilyn, très sexy. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à ce niveau-là de Marilyn Monroe. Je lui ressemble tellement pas que ça doit être un cauchemar pour Cyril de me regarder, de se dire, elle est où, quoi? C'est genre, mon Dieu. Bon, enfin bref. Et donc au final, quoi? Ça peut être une tentation pour vous qui regardez ce qu'il y a chez le voisin. Voilà. Hein? Ça peut être une tentation pour vous pour voir ce qu'il y a chez le voisin. Voilà, donc je sais pas qui c'est qui est rentré. C'est une mouche? Ou une guêpe? Bref. Bon, enfin voilà. Donc. Donc tout ça pour dire quoi? Arrêtez de regarder ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas. Il y a une raison exacte au fait que vous n'ayez pas quelque chose. Et que parfois, ne pas avoir quelque chose, c'est un grand bien. Parce que c'est peut-être un péché, une protection. D'accord? Pour vous. Vous vouliez quelque chose, vous l'avez. Oh. Vous vouliez quelque chose, vous l'avez pas. Eh ben, nous, en islam, qu'est-ce qu'on dit? Que ça peut être un grand bien pour nous. D'accord? Pourquoi? Oui, je sais que je devrais mettre quelque chose, mais j'ai pris le premier truc qui est venu. J'arrive plus à bouger, je suis allongée, j'ai la tête en farine. Donc voilà. C'est le cas de le dire. J'ai la tête enfarinée. Bref. Donc. Donc ne regardez plus ce qui se passe chez le voisin. Et tout se passera bien. Voilà. Parce que si tu n'as pas quelque chose, ça peut être un grand bien. Voilà. Et si tu as quelque chose, ça peut être un grand mal. Voilà. Si tu as quelque chose que les autres n'ont pas, ça peut être un grand mal. Une grande bénédiction. Mais comme toute grande bénédiction, elle peut t'apporter beaucoup, comme moi. Hein. J'ai apparemment une grande bénédiction, mais alors ça m'a apporté beaucoup de malheur aussi. Vous voyez?
C'est chacun a son lot en fait. Donc arrêtez d'être jaloux, vous connaissez pas la vie des gens et peut-être ce qu'ils ont dû sacrifier pour avoir ce qu'ils ont aussi, ou ce qui s'est passé dans leur vie, ou dans le passé des parents, ou dans le... Voilà. Vous savez pas. Et que comme vous êtes des gens de rumeurs en fait, qui veulent connaître les petits secrets de tout le monde, là, et que ça aime papoter sur le dos des gens, et ben après quand vous le savez, ah mais je le savais pas, ah mais si vous regardez pas et que vous mêlez pas, et que vous jalousez pas et que vous enviez pas, et ben en fait tout ça, ça n'arriverait pas. Ah mais je savais pas. Ouais mais vous avez fait le mal. Et à vous-même. Parce que l'autre, même si ça lui a fait du mal, l'autre c'est pour de faux. Par contre pour vous c'est pour de vrai. Voyez? Voilà, c'est ça la différence en fait. Voilà. Ensuite de ça, il y a quoi? La gourmandise. Alors la gourmandise, certes, le fait de beaucoup manger, c'est pas bien. Le fait de forcer quelqu'un à manger, c'est pas bien. De finir l'assiette non plus, c'est pas bien. D'être gourmand, c'est-à-dire à ne plus savoir s'arrêter, c'est pas bien. D'être gourmand, alors gourmand dans le dosage, c'est pas un péché d'être gourmand dans le dosage, mais d'être trop gourmand financièrement, hein, en femme, d'être trop gourmand, bon en sucre, certes, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le corps, hein, d'être trop gourmand en objets, d'être trop gourmand, bon plein de choses quoi, vous voyez, voilà. Après, il y a l'avarice. Ouais, effectivement, l'avarice, c'est un péché. Vous l'avez oublié. Voilà. Le fait de ne pas donner, de ne pas partager, c'est un grand péché. Donc ça, il va y avoir les portes de l'enfer aussi. C'était prévu, du coup, par les péchés capitaux, vous voyez. Parce qu'il y a les portes du paradis, mais il y a les portes de l'enfer. Et qu'il y en a, ils vont rentrer par la porte de l'avarice. Il y en a, ils vont rentrer par la porte de la gourmandise. Il y en a, ils vont rentrer par la porte de l'envie, d'autres de la jalousie, mais pas parce que la femme, elle est allée à un rendez-vous sans le dire à son mec, vous voyez. Enfin, pour la jalousie, de faire du mal par jalousie, quoi. Elle va rentrer par la porte de l'adultère. Eh ben oui, ouais, même, oui, mais attention, hein, si c'est l'adultère, c'est pas un péché capital, hein. Tu peux demander pardon pour l'adultère, Dieu il te pardonne, tu vois ou pas? Mais si c'est un sport, si c'est une spécialité et que tu te repens pas et qu'en plus de ça, t'essaies même pas de changer, et que l'autre, il fait pas pareil. Enfin, après, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Bref. Bon, enfin, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas toutes les infos, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Et après, qu'est-ce que j'ai? Ah, mais je me suis fait de toute beauté. Voilà, de toute beauté. Ah bah oui. Voilà, hop. Ah mais la cocarde 2.0, hein. 4.0 là. Ah ben là je suis dans le bonnet. Je suis dans le bonnet plus... comment on appelle ça? Snow, non Snowblade travers ou cocarde elfique. Enfin bon, bref. Donc voilà, bon après il y avait quoi, l'avarice, la gourmandise, ouais, la luxure, voilà, la luxure. Alors la luxure, certes, mais la luxure, l'orgie. Et si effectivement on ne laisse pas la personne se reposer quand on est marié, voyez, en couple, marié, enfin bon voilà, de toute façon tout est mariage.
Donc on ne laisse pas la personne se reposer quand elle en a besoin pour reprendre des forces. Ou le faire je sais pas combien de fois dans la journée et que la personne elle en peut plus. Voyez? Il faut poser un cadre aussi, hein. C'est pas elle me satisfait pas, j'ai envie de le faire 5 fois par jour tous les jours quoi. Non, 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 non. Faut que vous ayez le même fonctionnement à ce niveau-là. Hein. Faut que ça soit à peu près apaisé pour chacun quoi. Voilà. Et après d'accord. Bref. Non. Et bon, enfin voilà, après, je sais pas ce qui s'est... Enfin... Mais il est en train de me parler pendant que je suis en train de faire la vidéo, c'est cool. Hein. Il me parle de Drive, ouais. Ouais, il me confirme que c'est bien lui, mais qu'il a pas voulu regarder le film avec moi hier soir. Ouais. Parce qu'il était gêné, parce qu'il avait capté que j'avais capté en fait. Ça y est. Il était pas sûr de vouloir voir le truc en même temps que moi. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai plongé à ce moment-là, quoi. Bref. Et ouais. De ce que je comprends, hein. Bon, enfin, voilà. Et après, on a quoi? Donc, on a la luxure, bon, voilà. Et puis, voilà, faire multiplier les partenaires, quoi. Hein, ça aussi. Voilà, multiplier, faire des plans à 12, à 3, tout ça, non. Non, oubliez. Même avec vos polygames, machin. C'est une par une. J'ai entendu des hommes polygames demander à leurs femmes de faire des plans à 2, à 3 ou à je sais pas quoi. Non. Une par une. Elles veulent leur moment d'intimité. Elles veulent leur moment de vie avec. C'est un mariage. C'est un mariage. C'est pas des orgies. Donc même si vous êtes polygame, vous n'avez pas à faire des orgies avec vos femmes en même temps. Parce que ça aussi, ça alimente, je suis désolée, l'homosexualité entre femmes. Et il y en a beaucoup trop. Il y a un déséquilibre là. On dirait que toutes les femmes, pratiquement, elles sont devenues homosexuelles. Excusez-moi les homosexuels, mais enfin là, elles sont oubi. Je veux dire, enfin bon, c'est depuis longtemps, hein, cette histoire, hein, évidemment, parce qu'il y a eu, ça a été, il y a eu un virus, voilà, qui s'est propagé. Ça a été viral. Claudine, elle n'était pas comme ça au départ, mais elle s'est laissée un peu attraper par un esprit en fait, hein, par un esprit, voilà, qui venait d'ailleurs, voilà, bah oui. Donc l'histoire elle est partie comme ça. Bon, bref. Et par des peuples, par un peuple aussi, d'ailleurs. Bon, enfin, oh là là, mon Dieu. Oui. Non, je te rappelle. Nabil, je te rappelle. Donc, voilà quoi. Hein? Donc soyez clair un peu avec vous-même. Il y avait quoi aussi? Je vais couper là parce que 19 minutes, je suis fatiguée. Voilà. Bon, je sais pas, il y a une histoire entre Maxime et Colin. Réglez ça entre vous. J'ai pas envie de m'en mêler moi. Déjà, mais oui, je sais que c'est pas les mêmes personnes, voilà. Si c'est ça qu'il voulait savoir. Je sais que c'est pas les mêmes Ryan Gosling. Si c'est ça qu'il voulait savoir.
Et a priori, donc l'un c'est Jack Lemmon et l'autre Anthony. Bon, désolé. Désolé. J'ai compris. Allez, bisous.